est essentiel pour obtenir la stabilité sociale. La région équatorienne dévastée par le séisme du 16 avril dernier a été choisie pour l'inauguration de la nouvelle année scolaire. Le fort tremblement de terre a laissé 660 morts, 31 disparus et plus de 20 000 personnes relogées. Dans son rapport hebdomadaire, le chef de l'État, Rafael Correa, avait précisé que la rentrée scolaire aura lieu de façon progressive dans les provinces de et d'Esmeraldas, les plus affectées par le tremblement de terre. Le ministère de l'Éducation a fait savoir que dans les zones dévastées, des activités de loisirs sont conçues à l'intention des élèves dans le cadre d'un programme qui a pris le nom d'École pour tous. Nous nous redressons ensemble. La sénatrice Vanessa Graviotin, pour le Parti communiste du Brésil, a qualifié de violation le procès de destitution en cours contre la chef de l'État. Elle a expliqué que l'accusation présentée en octobre reconnaît au présumé inaccomplissement du budget annuel, alors que le délai fixé pour présenter les comptes de la période n'était pas arrivé à échéance. Vanessa Graviotin est favorable à la suspension de la procédure de destitution jusqu'à ce que le Congrès examine les comptes de l'exécutif correspondant à l'année 2015. Par ailleurs, la commission spéciale du Sénat fédéral a entendu aujourd'hui des personnalités favorables à un procès politique contre la présidente Dilma Rousseff, dont le procureur de la Cour des comptes, Julio Marcelo de Oliveira. Lors de l'audience précédente de la commission spéciale, celle-ci a entendu le procureur général, José Eduardo Cardoso, les ministres de l'Agriculture et des Finances, qui ont insisté sur le fait qu'il n'y a aucune base légale pour ouvrir un procès contre la présidente. Le journaliste vénézuélien José Vicente Rangel a mis en exergue la gestion du président Nicolás Maduro en faveur du peuple face aux effets de la crise économique mondiale et sa politique face aux manœuvres de l'opposition pour le renverser. Dans sa colonne hebdomadaire El Espejo, le miroir, José Vicente Rangel, qui a occupé le poste de vice-président sous le gouvernement d'Hugo Chávez, souligne l'importance de l'opposition dans la démocratie, mais il déplore le fait que depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chávez en 1999, il n'y ait pas au Venezuela une opposition responsable, efficace dans l'exercice de ses fonctions. Il a mis l'accent sur les difficultés pour gouverner avec une Assemblée nationale qui ignore la Constitution et les institutions démocratiques dans le but d'entraver le travail de l'exécutif. Un communiqué fait savoir que le mouvement social Tupac Amaru portera plainte contre le président de l'Argentine, Mauricio Macri, qui avait accusé en mars dernier cette organisation de paramilitaire.